Le Conseil de l'Europe va créer un registre des dégâts causés en Ukraine. Un fonds d'indemnisation pourrait aussi voir le jour. La Russie bombarde Mykolaïv et ses soldats reculent à Bakhmout alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la contre-offensive n'a pas encore commencé. Inondation meurtrière en Italie après des pluies torrentielles. La Bosnie-Herzégovine et la Croatie sont aussi touchées. Les températures mondiales devraient continuer de progresser au cours des 5 prochaines années selon l'Organisation météorologique mondiale. Les élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Plus de 400 millions de personnes ont le droit de vote. Les dirigeants des 46 États membres du Conseil de l'Europe ont décidé d'établir un registre des dommages causés par l'agression de la Russie en Ukraine. Il s'agit d'un premier pas vers un mécanisme international d'indemnisation. Cette décision est intervenue lors du sommet qui s'est tenu mardi et mercredi dans la capitale islandaise Reykjavik. Un consensus s'est dégagé pour que le régime de Moscou indemnise les victimes en Ukraine et contribue à la reconstruction du pays une fois le conflit terminé. Dieser Gipfel von Reykjavik zeigt eindeutig, dass Putin mit seinem Kalkül gescheitert ist. Wollte Europa spalten und hat das Gegenteil erreicht. Wir stehen in Europa enger zusammen als je zuvor. Das ist unsere gemeinsame Botschaft aus Reykjavik. La nouvelle organisation sera basée à La Haye aux Pays-Bas et pourrait comprendre une commission des réclamations et un fonds d'indemnisation. La question de savoir comment les dommages causés à l'Ukraine seront payés et comment les responsables pourront être traduits en justice a été évoquée. Le Premier ministre ukrainien a fait ses suggestions. Today's decision to establish this register is without doubt historic. After that, we should prepare the necessary legal framework for the confiscation of Russian assets and establish a compensation fund. So, comprehensive approach includes creation of international tribunal. La secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Maria Pecinovic-Bourich, a déclaré que l'instance avait l'intention de soutenir l'effort international visant à créer un organe judiciaire chargé de poursuivre le crime d'agression. Les États-Unis, le Japon et le Canada se sont également joints aux efforts et ont participé au Conseil de l'Europe en tant qu'État observateur. Moscou diffuse ces images d'obusier Gyatsine B en action au moment où ses soldats reculent dans la région de Bakhmout. Les Russes assurent que l'artillerie vise des véhicules blindés ukrainiens sans préciser s'il s'agit de combats autour de Bakhmout. Les Ukrainiens disent y avoir repris le contrôle de 20 km², mais selon le président Volodymyr Zelensky, il ne s'agit pas encore de la contre-offensive. La Russie continue de son côté de bombarder le pays. Mardi soir, des missiles russes ont frappé plusieurs immeubles de la ville portuaire de Mykolaïv. La veille, l'armée ukrainienne dit avoir abattu 18 missiles dans le ciel de Kiev. La Russie aurait notamment tiré 6 missiles hypersoniques Kinjal. 1 an et 3 mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les victimes russes et ukrainiennes se comptent par dizaines de milliers. Russian forces are continuing to concentrate their offensive capabilities in the Bakhmut area despite an assessed wider effort to reprioritize operations to prepare for potential Ukrainian counteroffensives. Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar claimed that Ukrainian forces have liberated substantial areas to the north and south of the embattled eastern city. At the same time, she acknowledged that Russia is also making advances in Bakhmut, bringing in paratroopers and, quote, destroying the city with artillery. Russian forces have recently transferred elements of the 6th Guard Motorized Rifle Division to an unspecified area north of
Bakhmut, likely from positions along the Svatovo-Kupiansk line. The movement of Russian forces from other sectors of the front line to the Bakhmut area is likely a response to persisting Russian concerns about the stability of front lines in the area amid Wagner Group's continued degradation in the offensive to capture Bakhmut, says the Institute for the Study of War. These concerns were likely more pronounced in recent days that saw limited Ukrainian gains around Bakhmut and may have prompted further Russian concentration on the tactical offensive effort in the area. The reinforcements are also likely meant to enhance Wagner's ability to capture the remainder of Bakhmut rapidly and present a Russian tactical victory before possible setbacks during a Ukrainian counteroffensive operation. Now, the Institute for the Study of War assesses that the Russian military command likely decided to reprioritize operations and sustainment efforts in recent weeks to prepare for potential Ukrainian counteroffensive operations, although the continued concentration on Bakhmut may suggest that the immediate tactical concerns could be undermining the larger effort. Une dizaine de personnes sont mortes ce mercredi dans la région italienne d'Émilie-Romagne dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles. 14 rivières sont sorties de leur lit entre mardi et mercredi et 23 communes ont été inondées et le danger reste permanent. Non possiamo escludere che ci siano ulteriori superamenti degli argini, così come è accaduto ieri alle 16. Rinnoviamo l'invito a tutti i cittadini a rimanere lontano dai fiumi, a non accedere per alcun motivo ai locali interrati o seminterrati e per chi abita vicino al fiume a tenersi al primo piano e non scendere al piano terra. Conséquence, le Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end sur le circuit d'Imola n'aura pas lieu. Cet épisode de fortes pluies touche également la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Dans la région de Bihać, les précipitations n'ont pas cessé au cours de la nuit, menaçant le canton d'Una-Sana. La rivière Una est quasiment à son niveau de décembre et l'eau monte également en aval dans les villages de Ripas et Pokoj. En Croatie, l'armée a été appelée en renfort pour remplir des sacs de sable afin d'éviter des inondations dans certaines zones, même si l'eau est déjà montée par endroits. Les températures mondiales devraient atteindre des niveaux records au cours des 5 prochaines années sous l'effet des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur, mais aussi à cause du phénomène naturel El Niño qui consiste en une hausse des températures dans la partie est de l'océan Pacifique Sud. Selon une nouvelle évaluation de l'Organisation météorologique mondiale, il y a 66% de chances que la température annuelle à la surface du globe dépasse temporairement d'1,5 degré les niveaux de l'ère pré-industrielle au cours des 5 prochaines années. Il y a également 98% de chances que les températures atteignent un niveau record. El Niño et le changement climatique alimenteront cette augmentation de la température mondiale et le réchauffement de l'Arctique devrait être plus de 3 fois supérieur à la moyenne mondiale. Les scientifiques estiment que cette hausse d'1,5 degré prévue par l'accord de Paris ne sera pas forcément permanente. Mais l'agence tire toutefois la sonnette d'alarme, nous dépassons ces 1,5 degrés de plus en plus fréquemment. Cette hausse des températures aura des répercussions considérables sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et l'environnement selon le rapport qui indique que l'humanité doit se préparer en investissant dans les services météorologiques afin de mieux anticiper les phénomènes climatiques et à prendre dès à présent des mesures pour protéger les populations face aux conditions de plus en plus extrêmes. L'Union européenne a fixé les dates des prochaines élections du Parlement européen. Les citoyens des 27 États membres pourront voter entre le 6 et le 9 juin 2024 pour élire les 705 membres du Parlement. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, encourage déjà les citoyens à voter. Plus de 400 millions de personnes ont le droit de vote. European Union democracy is more important today than ever. Your vote matters. It will decide the direction our union will take. It will decide what Europe you want to see. La plupart des pays organisent les élections un dimanche, mais d'autres, comme les Pays-Bas, les mettent en place traditionnellement pendant la semaine. Dans la plupart des pays, les campagnes aux élections européennes concernent la politique intérieure, mais récemment, les grandes questions européennes ont pris de l'ampleur.
There are big European issues that are interesting for the citizens in all 27 member states, such as the economy, such as the environment, such as the energy prices, which have affected all of the citizens, but also the security. You know, we now have security concerns on our eastern frontier, so I think all of these 4 issues, plus, of course, the jobs, are also important for the citizens across the EU. So while the campaigns will be fought on national level by national parties, I think the concerns are harmonizing across the continent, and we will have more European elections than before. Cette campagne sera aussi la première après le plus grand scandale de corruption dans l'histoire du Parlement européen, où des députés, des assistants et des ONG auraient tenté d'influencer le processus décisionnel en échange d'argent. Cependant, il n'est pas encore clair dans quelle mesure ce scandale affaiblira la confiance dans les institutions européennes. Selon cet expert, l'impact pourrait être limité. All parliaments are confronted with various, let's say, issues, such as the Qatargate in the case of the European Parliament, which of course has an impact on the trust in the institution, even though it is just about a handful of MEPs that have been involved. So I think the impact will be there. But still, I think the citizens are aware that we're talking about a handful of persons and not about the institution as a whole. D'après ce spécialiste, il est trop tôt pour parler résultats, mais les tendances récentes montrent que les partis traditionnels comme le PPE et les socialistes pourraient perdre de l'influence, tandis que les forces d'extrême droite et d'extrême gauche pourraient gagner du pouvoir.